gloire. Oh Dieu Saint, oh Dieu, oh Dieu. Tu as fait Levez la voix, criez haut et fort. encore dans ma vie. À notre Dieu. À notre Dieu, soit toute la gloire pour tout. Encore, criez haut fort. Oh Dieu. Oh Dieu, Est-ce que tu sais que ce Dieu est en train de faire quelque chose? Tu feras encore dans ma vie. À notre Dieu. notre Dieu, soit toute la gloire pour tous ses offres. Oh Dieu. Oh Dieu, tu as fait, Oui, tu feras encore dans ma vie. Yeah, notre Dieu, soit toute la gloire. Oh Dieu, encore, oh Dieu, oh Dieu, tu as fait, tu as tu fait, feras encore dans ma vie. ah Yahweh, Notre Dieu, Dieu Seigneur, je sais que tu le feras dans ma vie ce matin. Yeah, pour la dernière fois, oh Dieu, oh Dieu, tu l'as as fait. oui, tu feras encore dans ma vie. Ah, notre Dieu, soit toute la gloire. Oh Dieu, levez les mains au Seigneur et répétez après moi, dis Seigneur, délivre-moi ce matin, libère-moi d'un mal ce matin et fais-moi entrer dans mon miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le roi des gloires et asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous allons passer dans un moment de délivrance. Vous le savez qu'on ne peut pas venir vous imposer les mains à cause des conditions de Covid. Ça aussi, c'est une bonne chose parce que ça augmente notre foi. Quelqu'un me suit? L'imposition des mains est la dernière chose dans la délivrance. Vous me suivez? Pour qu'un homme obtienne la délivrance, que Dieu agit dans la dernière chose est ce qu'on appelle l'imposition des mains. C'est pourquoi je dis souvent, quand vous venez à la prière, venez avec vos cahiers, venez avec vos Bibles. Amen. Venez avec vos cahiers, ne venez pas seulement pour venir comme vous partez. Même quand vous partez dans les supermarchés, vous partez souvent aussi avec des paniers. Alléluia. Vous partez avec des paniers. Donc quand vous venez à l'église, nous n'allons pas vous dire quelque chose qui est en dehors de la parole. Et rien ne peut se faire, quelque chose de la part du Seigneur vient toujours de la parole. Donc, et il a dit, le peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fait quoi? Vous affranchira. Donc il est très important, pas seulement quand vous venez ici chez moi, partout où vous partez, où on dit c'est Dieu qui est là-bas, allez avec vos Bibles, allez aussi avec vos cahiers. La connaissance que vous recevez va vous aider. Et Dieu est tenté d'aller plus fort, plus qu'auparavant dans le corps de Christ. Dans la vie des chrétiens, Dieu est tenté d'aller plus fort. Il n'y a aucun phénomène qui peut arriver sur la terre qui va réduire l'efficacité de Dieu sur la terre. Aucun phénomène. Alléluia. Et quand vous prenez votre temps pour comprendre bien la Bible, c'est quand la terre tremble, que les ténèbres battent les pleins, battent le plein, que Dieu se montre très fort. Vous comprenez? Il y avait un moment dans le livre de Daniel, chapitre 2, chapitre 3, où ils ont décidé de jeter les fils hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. En ce moment-là même est pire que ce moment où on est là. Hein? Vous ne savez pas?
Ce moment où on est là, est-ce qu'on nous force d'adorer un Satan? Répondez-moi. On ne nous force pas à adorer un Satan. On ne nous force pas à manger à la table de Nebuchadnezzar. À ce moment-là, toute la terre était gouvernée par la puissance babylonienne. Personne ne pourrait faire quelque chose. Ne pourrait faire quelque chose. Mais dans le centre de la domination satanique, ils sont jetés, ces hommes, dans la fournaise d'Adam. Et ils ont vu pour la toute première fois, le roi a vu pour la toute première fois le Fils de Dieu. C'est le même Jésus là. Hein? Chaque fois que vous entendez parler le Fils de Dieu dans la Bible, c'est Jésus. Il a vu Jésus-Christ qui était le 4e homme avec ces gars. Il ne s'était pas touché ni brûlé. Quand les temps deviennent difficiles, c'est en ce moment que Dieu manifeste sa puissance. Donc Dieu fera des choses incroyables dans cette période. Dis Amen. Donc c'est pas, et c'est pourquoi vous devez avoir la connaissance qu'il faut. Et comme je dis aussi, j'écris sous toutes les toiles, et je veux même crier plus que ça. Dieu change la méthode de l'Église. Dieu change la méthode de l'Église. Il y a une méthode que Dieu est tenté de détruire, et il va finir par détruire ça. Quelle est cette méthode? Les chrétiens qui mettent leur confiance aux hommes de Dieu. Les chrétiens qui mettent leur confiance, qui pensent que c'est l'homme de Dieu qui va tout faire, c'est lui qui doit voir pour eux, c'est lui qui doit entendre pour eux, c'est lui qui doit résoudre leurs problèmes, c'est lui qui doit faire ça. Le chrétien n'a pas besoin de faire quelque chose, il doit simplement respecter papa, honorer papa, élever papa, laver papa. Il y en a même qui entretiennent papa. Vous me suivez? Et papa aussi vient et dit de n'importe quoi. Ça va changer. Et il est en train de changer. Dieu ne veut plus que vous vivez sur la foi de pasteur. Dieu dit le juste fait quoi? Je vais entendre le juste fait quoi? Qui est injuste dans ce lieu ce matin? Donc tu vivras par quoi? Par la foi des pasteurs là? Par la foi d'un prophète? Par toi ta foi. Parce que ce que ta foi produit est plus puissant que ce que la foi du pasteur produit. Par exemple, je suis ici là, j'ai la foi pour vous tous. La foi pour vous tous. Donc si ma foi aujourd'hui fait 500 kilos, et vous qui êtes là, vous êtes au moins 50 personnes. Donc 500 divisé par 50. Alléluia. Ça fait 10. Vous comprenez? Si vous tous, vous voulez vous mettre dans moi ma foi, vous aurez 10% des fruits. Mais si vous mettez, chacun de vous développe sa foi, est-ce que ça ne peut pas dépasser 10%? Oui. Ma foi va produire 10% dans votre vie, mais si vous avez 60% de la foi, ça produira 60% des miracles. Que votre foi grandisse au nom de Jésus. C'est pourquoi, regardons dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11, 11. Ils ont mis ça même clair là-bas. 11, 11, verset 11. Ce verset m'a délivré dans la vie. Ce verset que je vais lire m'a trop donné dans la vie. M'a trop donné beaucoup de choses dans la vie. Moi aussi, j'étais chrétien. J'étais enfant chrétien, jeune homme chrétien comme vous. Mais quand j'ai trouvé ça, je me suis libéré. Hébreux 11, verset 11. Vous y êtes? Si vous avez vos Bibles, on va lire ensemble. Hébreux 11, verset 11. Vous y êtes? Donc on va lire ensemble. Vous y êtes? 1, 2, 3, allez. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Par la foi que Sarah elle-même, vous me suivez? Elle-même, personne ne l'a aidé, elle-même. Amen. Par la foi que Sarah elle-même, on n'a pas dit par la foi que Sarah et Abraham. Vous me suivez? Elle-même, malgré qu'elle avait un âge avancé, l'ange lui a dit, tu auras un enfant. Les gens disent non, elle n'avait pas la foi. Quand on lui a parlé de ça dans le livre de Genèse chapitre 18, quand l'ange lui avait dit,
en ce moment, l'année prochaine, tu porteras un enfant. Les gens pensaient qu'elle ne croit, elle n'a pas la foi. Elle n'a pas dit que ce n'est pas possible. Hein? Amen. Elle souriait. Ou bien, Ange lui a dit, mais tu as ri. Ne rit là-bas, ne dit pas qu'elle ne croyait pas. Parce qu'elle a dit, comment moi, viens comme ça, les gens vont dire quoi? Elle commence à voir la scène. Comment ça va se produire? Et puis elle dit, mais le vieux là, Koyo Koyo là, comment il pourra faire? Alléluia. Parce que quand vous regardez le verset, il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, amen, a fait quoi? Regardez ça. C'est par la foi que Sarah elle-même, hein, malgré comment? Son âge avancé. Ça dit, ça c'est l'espérance contre espérance. 90 ans, ce n'est plus possible. Malgré ça, la Bible dit, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut. C'est cette partie qui me touche. Parce qu'elle, comment? Elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Quelle promesse? En ce moment, l'année prochaine, tu porteras un enfant. Ça, c'est la promesse. Donc pour elle, il dit, mais comme c'est lui qui a dit, il va le faire. Parce que la nourriture que j'ai préparée, il a mangé. Et quand il a parlé, il va le faire. Donc, dans la vie, il est important que votre foi soit développée. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible. Quelqu'un me dit amen? Cela veut dire, avec la foi, tout est possible à celui qui croit. Avec la foi. Il faut que vous bâtissez votre foi. Dieu est capable de tout faire. J'ai démarré un enseignement avec les membres d'ici, tous les nuits, tous les soirs, à partir de 17h30. J'ai développé depuis hier et on est tous d'une seule chose. Que la pluie, que le ciel souffle et que la pluie tombe selon la promesse du Seigneur. Le grand prophète Élie, il a prié 7 fois. Vous me suivez? La première fois, il dit à son serviteur, va voir. Son serviteur dit, je ne vois rien. Et ce n'est pas à cause de ça qu'il va arrêter sa prière. Il a continué de prier jusqu'à ce qu'il voit ce qui lui a été promis. Développez votre foi. Vous n'allez pas échouer. Ce démon ne restera pas dans vos corps. J'ai un ami dans la Bible. Je sais que quand j'arriverai au ciel, je veux le voir là-bas. L'homme qu'on appelle le fou des Gadarènes. Il n'était pas un fou, hein? C'est un homme qui était victime des démons qui sont venus loger dans son corps. Ce gars n'a jamais accepté que quelqu'un le dompte. Vous n'avez pas compris? On dit chaque fois, lui, il allait se mettre dans les sépulcres. Il dit à ces démons-là, vous allez rester ici, c'est dans ce sépulcre que vous devez habiter, ce n'est pas dans mon corps. Et quand ça ne le suffit pas, la Bible dit, ils l'ont enchaîné. Il a brisé les chaînes pour dire, je ne suis pas un prisonnier. Je suis un homme, je suis victime de cette circonstance. On dit, personne ne pouvait le lier, ni le dompter, parce qu'il refuse d'accepter son cas. Dis, je refuse d'accepter mon cas. Je vais entendre ta voix, je refuse d'accepter mon cas. Je ne resterai pas dans cette situation. Je refuse d'accepter mon cas. Alléluia. Lui seul avait refusé toutes ces choses. Et soudainement, la Bible dit, ayant vu Jésus de loin. Comment est-ce qu'il a une fois vu Jésus? Il n'a jamais vu Jésus. Mais il a eu la capacité de voir le remède de son problème. Tu verras cette capacité ce matin. J'ai dit, tu verras cette capacité ce matin. Il a vu Jésus, il dit, voici le remède. Voici le maître de ces démons-là. Et la Bible dit, il a traîné tous ces démons. Marc chapitre 5, vous pouvez voir ça là-bas. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 14. Il a vu que, le remède de ces impolis qui vivent en moi là, voici le remède. Selon les théologiens, ils se sont dit qu'il y a 2000 démons qui habitaient dans son corps, une légion. 2000 démons impolis.
qui ont défiguré sa vie. Il dit, vous là, c'est lui qui vous a chassé au ciel, il est ici. C'est lui qui sont utilisés pour vous chasser dans le ciel là. Jésus là, il est ici. La Bible dit, il a accouru. Ou bien ce n'est pas écrit dans votre Bible. Hein? Marc chapitre 5. Il dit, ayant vu Jésus-Christ de loin. Je crois que c'est Marc chapitre 5, verset 7. C'est ça, non? Hein? C'est 6. Il dit, ayant vu Jésus-Christ comment? De loin. Il a couru et se prosterna. Un fou ne peut pas faire ça. Vous avez vu un fou qui se prosterne à quelqu'un à Abidjan. Mais lui, il était dans son sens. Il dit, jamais, vous n'allez pas continuer de ma vie. Il les a tous traînés pour dire à Jésus, je veux que tu en finisses avec ces démons-là. Est-ce que quelqu'un l'a aidé? Je n'ai pas entendu votre voix. Est-ce que ce fou-là, quelqu'un l'a aidé? Il y a quelqu'un qui l'a enseigné? Est-ce qu'il y avait une prophétie qui a été mise sur lui? Pour lui, il dit, je n'ai pas besoin de prophétie, j'ai besoin du départ de ces impolis qui sont dans mon corps. La maladie, là, c'est un impoli. Parce qu'il t'insulte. Le célibat, le chômage, ce sont des impolis qui habitent avec toi. Tu dois ordonner leur départ. Quelqu'un dit amen fort. Et la Bible dit, il se prosterna devant Jésus. Et Jésus-Christ a ordonné que tous ces démons sortent. Et des temps plus tard, la Bible dit, le peuple vit le démoniaque, n'est-ce pas? Assis, vêtu et dans son bon sens. Et ce qui m'a plu de ce gars, et qui est la première instruction que je te donne, si tu veux que ta délivrance soit parfaite, sois déterminé à évangéliser pour Jésus. Vous me suivez? Si tu veux que ton miracle soit réel, il faut dire au Seigneur, par ce miracle que tu opéreras dans ma vie, j'évangéliserai partout. Tout ce que Dieu demande de toi, c'est l'évangélisation. Gagner des âmes, faire des disciples, faire les nations des disciples. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand on va dans les programmes, quand on demande quels sont ceux qui sont malades, 75% sortent pour dire on est malade. Et quand tu vas voir tous les 75% là, ils ne font pas évangélisation. Ils ne parlent pas de Jésus aux gens. Moi, j'ai conclu parce que j'ai lu ce verset-là. J'ai dit, mais pourquoi Jésus-Christ a pris tous ses fidèles, tous ses disciples, il les a mis dans un bateau, et puis il dit, allons dans l'autre côté, allons dans l'autre bord. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit que quand il partait, le bateau va se déchirer en pièces. Au chapitre 4, c'est au chapitre 4 que vous allez voir là-bas. Le bateau, le vent, le diable voulait détruire ce bateau parce que le diable savait que ce Messie-là sera gagné. Et si le Messie est gagné, le Messie sera très utile pour gagner les villes. Jésus-Christ dit, on sera là-bas. C'est lui qui parlera pour nous. Oh, dis, je parlerai pour Jésus. Je vais entendre ta voix, dis, je parlerai pour Jésus. Aujourd'hui, l'un de notre plus grands problèmes est que on a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent même pas pourquoi Dieu doit opérer des miracles dans leur vie. Quand nous, on avait commencé, moi, je ne pense pas que toi, tu étais plus possédé que moi. Hein. Alléluia. J'avais toutes sortes de problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de la vie, problèmes de la destinée, les maladies incroyables qui ne se promènent pas dans mon corps, mais qui construisaient des immeubles dans mon corps. Donc, quand notre pasteur prêchait à l'époque, il dit, si tu veux que Dieu fasse un miracle absolu dans ta vie, commence à évangéliser. Hein? Tellement que mon problème était trop, j'ai dit, Seigneur, donc si c'est l'évangélisation qui va faire ça, je m'en vais. Et je me suis chargé d'évangélisation avec mon français terrible à l'époque. Je parle de 1996. Je partais, j'ai évangélisé. Un jour, ils m'ont frappé dans l'évangélisation. Un jour, ils m'ont donné un coup de, comment on appelle ça là? Coup comme ça, bam, dans ma bouche, dans bus articulé là. Et le sang sortait de ma bouche. Vous me suivez? Un jour, j'ai prêché.
Dans bus 82, en ce moment-là, c'était express. Alléluia. Quand les gens là m'ont pris, ils m'ont soulevé, ils m'ont jeté. Ils sont arrêtés en bas. Ils ont fait complicité avec le chauffeur. C'est-à-dire entre arrêt et arrêt. Ils sont arrêtés entre arrêt et l'autre arrêt. Ils m'ont jeté. Et j'avais une maladie terrible. Une maladie trop terrible. Cette maladie même, ils se sont dit que je ne peux jamais faire enfant avec ça. Et un jour, Dieu m'a dit, va voir la maladie. Et depuis ce jour-là, cette maladie n'existe plus. Personne n'a prié pour moi. Donc, il faut faut pas que quelqu'un te trompe maintenant là. Hein. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un prophète qui peut t'aider. Hein. Il n'y a pas. Est-ce que vous voyez les prophètes là prophétiser dans Covid là? Je n'ai pas entendu bien. Hein? Donc, est-ce qu'ils prophétisent dans Covid là? Mais est-ce que vous êtes mort dans Covid là? Est-ce que Dieu ne vous a pas visité sans eux? Il peut. C'est un enseignement que Dieu te donne. Bâtis ta foi. Il dit Sarah elle-même. Le fou de Gadara lui-même. Ou bien qui l'a aidé? Voilà. Bâtissez. Un homme de Dieu peut te tromper, mais Dieu ne peut jamais te tromper. Donc prenez vos temps pour évangéliser. Regarde cet homme. Quand il avait été délivré, regarde ce qui est dit là-bas. Marc chapitre 5. J'ai aimé ça au verset 20. Au verset 20. Du verset 19 au verset 20. Quand c'est à cause de ça qu'il a eu sa délivrance. Sinon, ce n'est pas lui seul qui est le fou qui est dans Gadara. Hein? Il y a beaucoup de fous là-bas. Mais c'est lui seul qui sont délivrés. Il avait de bonnes intentions. Il dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais évangéliser. Quelqu'un me suit? Moi, j'ai évangélisé avant que je ne sois guéri. Alléluia. Commence à évangéliser. Il faut qu'on t'insulte. Il faut que les païens t'insultent. Ou il faut qu'ils te frappent comme moi là. C'est les frappes là qui m'ont guéri. Verset 19 au verset 20. Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Maintenant au verset 20, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole. Décapole veut dire 10 grandes villes. Alléluia. Il publiait dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tu fus dans l'étonnement. C'est lui qui a évangélisé 10 grandes villes. Alléluia. 10 grandes villes. Il faut que tu te donnes à ça. L'argent va venir. La porte va s'ouvrir. La maladie va disparaître. Ton mari va venir te trouver. Quelqu'un dit Amen. C'est que tu te mets dans la maison et puis tu coupes la tête parce que ton mari veut te laisser là. Ce n'est pas ça qui va t'aider. Hein? Et ce n'est pas parce que tu viens pleurer devant le Seigneur que ça va faire. Va faire son travail. Et lui, il va faire toi ton travail pour toi. Quelqu'un dit Amen. Lève la main, dis moi-même. Je décrocherai mon miracle. Dis ce matin. Moi-même. Je serai libéré de ces maladies. Je serai délivré de ce mal. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a dit de faire la délivrance pour vous autour de 4 choses. Et nous allons faire la première chose aujourd'hui. Autour de 4 choses. Et bientôt, ne vous en faites pas, je vais écrire un livre sur les maris de nuit, les esprits de nuit, tout ça, comment être délivré des gens là. Parce qu'ils ont commencé à grimper l'échelle encore. Hein. Oui, beaucoup de chrétiens ont mari de nuit, c'est parce qu'ils ne parlent pas. Mari de nuit, femme de nuit. On prie maintenant qu'il n'y a même pas animal de nuit. Oui. On va s'élever pour détruire ces choses. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu ne peux jamais avoir un mari de nuit qui te fréquente régulièrement et puis tu vas réussir dans la vie. Ce n'est pas possible. Donc, première chose, c'est Psaume chapitre 18, verset 5 au verset 6. C'est la délivrance de ces choses. Parce que l'ennemi le plus coriace de l'homme, c'est la mort. Qui est d'accord avec moi? C'est la mort. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, dernier ennemi à vaincre est la mort. Et nous allons vaincre la mort ce matin. Mais ici, la Bible nous a montré qu'il y a 4 facettes de la mort, 4 manifestations de la mort. Et nous allons les traiter un à un. Première chose, il dit au verset 5,
Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Toutes ces 4 choses sont différentes. Alléluia. Les liens de la mort, on va commencer avec les liens de la mort aujourd'hui. Les liens de la mort, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Les liens de la mort, ce sont des réseaux sataniques. Des réseaux sataniques établis par le diable pour étouffer la vie de l'homme. Les réseaux sataniques établis par le diable pour étouffer la vie de l'homme. Les réseaux sataniques pour étouffer la vie de l'homme. Les liens de la mort aussi sont des murailles sataniques établies par le diable pour limiter l'évolution de l'homme. Les réseaux sataniques pour étouffer. Les murailles sataniques pour limiter l'avancement de l'homme. Et troisième chose, c'est le voile. Le voile de la misère que le diable prend pour voiler, pour emballer la destinée des hommes. Le voile satanique utilisé par le diable pour voiler, pour emballer. J'aime le mot emballer. Un homme est emballé. Un jour, on avait un jeune homme ici. Non, est-ce que c'est un jeune homme ou bien un vieux? Alléluia. Parce qu'à ce moment, il avait déjà 46 ans. Il dit, sa maman lui donnait goûter à 16 heures. Oui. Et quand on a prié, sa maman est décédée. Et il nous a expliqué. Parce que c'est quand on faisait délivrance là, c'est dans la même période là que sa maman est décédée. Et quand on lui parlait, il dit, même jusqu'à 46 ans là, sa maman l'appelle depuis le village pour lui demander est-ce qu'il a pris son goûter à 16 heures. 46 ans. Cet homme-là, il n'y a rien que tu vas lui dire de faire dans la vie qu'il va faire. Il peut dormir, toute la maison va brûler, il continue de dormir dans la maison là. C'est sa maman. Donc certaines personnes sont emballées comme ça. Mais tu seras libéré au nom de Jésus. Ça, c'est la première chose qu'on va trouver. Et Dieu va nous aider. N'oublie pas, quand nous parlons des œuvres de la mort, ce n'est pas seulement le cimetière de Williamsville qu'on parle. Hein? Alléluia. La mort, c'est un royaume qui contrôle toutes les activités du diable sur la terre. La mort. C'est pourquoi il dit les portes du séjour des morts. Il n'a pas dit la porte. Les, c'est au pluriel. C'est le royaume que le diable a établi sur la terre pour contrôler l'existence humaine, manipuler, influencer la vie de l'homme. Vous me suivez? Et dans tout ce secteur-là se trouve le royaume marin. Ils font partie de ça. Amen. Le royaume marin, toutes les adorations familiales. Toutes les adorations familiales. Les forêts sacrées, les cimetières, tout ça, ça c'est ce qu'on appelle la mort. Et Dieu va nous libérer ce matin. Je veux que tu te lèves et on va prier pendant 30 minutes. Que le lien de la mort soit brisé. Dis, je ne serai plus étouffé dans la vie. Je vais entendre ta voix, je ne serai plus étouffé dans la vie. Jésus-Christ donnait un exemple dans le livre de Marc chapitre 4. Il dit, le semeur semait la sémence. On se souvient de ça? Et puis il y a une sémence qui est tombée au milieu des épines. Alléluia. Est-ce que la sémence a germé? Oui, la sémence a germé. Mais à cause des épines, elle a été étouffée et elle n'a pas pu produire. Quelqu'un dit Amen. Donc, les liens de la mort là, ce sont des épines qui t'étouffent et qui te piquent. Souvent, vous allez voir que pour ne rien, votre vie commence à avoir des problèmes. Ou bien ça n'existe pas. Et vous n'arrivez pas à comprendre. Vous-même, vous dites, mais j'ai tout fait. Vous voyez quelqu'un qui reçoit 600 000 francs par mois et qui est malheureux avec les 600 000. Est-ce que c'est normal? Il y a des épines qui étouffent sa vie. C'est tout ça que Dieu va te délivrer ce matin. Lève les mains et dis, je crois
que Jésus-Christ délivre dans ce premier jour de ces 4 jours de délivrance. Je veux ma délivrance. Seigneur, les liens de la mort qui m'étouffent, qui m'emballent ce matin, libère-moi de ces liens. Au nom de Jésus. Ok, j'aimerais qu'on prie correctement. J'aime qu'on prie avec précision. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il dit fils de l'homme, prophétise. Ou bien, il a dit prophétise que les eaux viennent ensemble, n'est-ce pas? Et quand il a fini de prophétiser, il dit va au deuxième. Parce que les eaux sont venues, mais il n'y avait pas de la chair. Non, il n'avait pas de nez. Voilà. Donc il a dit, mais prophétise que les nez viennent. Il a dit encore, prophétise que la chair vient. Et puis ça c'est 3e niveau. Et puis c'était là, mais la Bible, il n'y avait pas la vie en eux. Il dit maintenant, prophétise des 4 coins du monde que le vent entre en eux. Donc souvent quand nous prions avec des progressions. Prions avec des précisions. Et Dieu nous apportera la victoire. Nous allons commencer, j'ai déjà vu ça comme ces 4 choses que nous allons combattre dans les liens de la mort. La première chose, les liens de la mort, c'est un réseau satanique qui étouffe. C'est ça, non? Donc nous allons détruire tous ces réseaux sataniques. Dis Amen. Deuxième chose, j'ai dit, ce sont les qui étouffent. Deuxième, je pense qu'il y a, regardons ça avec moi. Quand je prêche comme ça, je prêche avec beaucoup d'inspiration. Premier, c'est que les réseaux qui étouffent. Deuxième, c'est quoi? Les murailles, voilà, je ne vais pas oublier ça. Et troisième, c'est le voile. Et quatrième, ce sont des épines. Alléluia. Les épines qui piquent ta vie périodiquement. Vous ne voyez pas que souvent pendant 4 mois, tout va bien. Vous êtes avec moi? Pendant 4 mois, tout va bien. 3 mois, tout va bien. Et soudainement, à la 5e mois, tout se gâte. Ce sont ces épines. Donc, on va progresser comme ça. Lève la main, dis au nom de Jésus-Christ. Dis avec la vie, dis au nom de Jésus-Christ. Je me lève par ma foi et j'ordonne que les réseaux sataniques qui m'étouffent, qui étouffent ma santé, mon foyer, mon mariage, mes affaires, mes activités, soient brisés ce matin. Brise-les, allez, brise-les, brise-les. Les sorciers, les sorcières, la victoire est réelle. Ta victoire sera confirmée.
Priez, 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 priez. Le Seigneur écoute. Le Seigneur exauce tes prières. Il exauce tes prières. Aïe, 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 aïe. Allons à la racine. Allons à la source de ton problème. Viens des liens de la mort. Viens des liens de la mort. Rakatakapa. 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 Rebo. 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 Priez, priez, priez. Allez prier, vas-y prier, vas-y prier, vas-y prier, vas-y prier, vas-y prier, vas-y prier. Brise, 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 brise ces réseaux. Allez, brise ces réseaux. Dis au Seigneur de briser les réseaux sataniques. Venant du séjour de mort. Aïe, 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 Seigneur, brise les réseaux sataniques derrière ma situation qui étouffe ma vie, qui fatigue ma vie. Que ces réseaux soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Vas-y, priez, priez, priez. Jésus, alléluia. Levez les mains au Seigneur. La délivrance opère déjà dans votre vie. Certaines parmi vous, on vous laissera réussir. On vous laissera réussir. On vous laissera respirer. Ces forces vont vous oublier au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant déclare, dis au nom de Jésus. Les murailles sataniques provoquées depuis le séjour des morts qui limitent ma vie, en battant les mains, fais-les tomber.
Fais-les écrouler. C'est toi qui auras cette délivrance. Tu auras cette délivrance. Fais-les tomber comme le but de Jéricho. Qu'il tombe, que la muraille tombe. Battez les mains. Le miracle se produit. Au nom de Jésus, troisième chose, où tu es emballé, on te libérera. Les entrailles d'Anne étaient emballées par un voile, mais elle a prié avec beaucoup d'instance et ses entrailles ont été libérées. Ta vie sera libérée. Ta destinée sera libérée. Levez les mains, levez les mains. Il y a la délivrance qui va s'opérer dans la vie de plusieurs personnes. Ce que je te dis là, on va te vomir. J'entends main de quelqu'un. Je dis on te vomira. Amen. La Bible dit pendant 3 jours, le poisson avait envalé Jonas. Vous connaissez l'histoire. Mais quand Dieu a ordonné au poisson, il y a des ordres que le Seigneur donne ce matin. Les entrailles qui t'ont envalé, qui t'ont emballé, vont te vomir par la prière que tu feras. Lève les mains, dis au nom de Jésus. J'ordonne que les entrailles du séjour des morts, qui ont envalé ma vie, mon mariage, mes finances, ma destinée, que ces entrailles, ce matin, en priant, soient secouées, qu'ils me vomissent, qu'ils vomissent mes biens, qu'ils vomissent ma vie. Allez.
Alléluia. Levez la main. Dis Seigneur, je me présente à toi. J'ordonne que les épines qui détruisent ma vie, qui déstabilisent ma vie, qui piquent ma joie, par le feu, que ces épines soient brûlées. Seigneur, lève les deux mains grandement, Seigneur, dis Seigneur, me voici. Que le feu descend sur moi. Que ton feu descend sur moi. Que les épines soient brûlées. Allez, vas-y. On donne le feu.
boyo sakata baya e marade te yeboro zata mekete keterebo ile marasata memolo sekerebo maya sekerebo yebaya terebo sakala baya le marade keterebo yebo taramabe sekerebo yebo taramabe sakala baya makasa kata marade keterebo yeboro keterebo yeboro zata baya mekere yeboro Jésus. Levez la main au Seigneur. Gardez la flamme de la prière. Papa, j'ordonne que cette délivrance soit confirmée dans la vie de plusieurs personnes. Dans le nom de Jésus, ces vies ne resteront plus esclaves. Ce sont tes œuvres que nous voulons voir. Nous déclarons la disparition des œuvres des ténèbres. Que les liens de la mort soient brisés. Et que les hommes soient introduits dans une nouvelle gloire. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que chacun soit envahi par ton esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par l'esprit du Seigneur. Que chacun soit envahi par ton esprit. Que la délivrance soit maintenant. Levez les mains grandement au Seigneur. Je vois déjà parmi vous 8 personnes. Les liens de la mort cessent d'opérer dans votre vie. Tu ne seras plus étouffé. Les murailles tombent à ce moment où je parle. Et au nom de Jésus-Christ, le voile qui t'a emballé, les entrailles de la misère qui t'ont envalé, ces entrailles sont secouées. Ces entrailles sont secouées. Il y a une confusion, il y a une contraction. Vomis-le! Aucun épine ne va opérer encore dans ta vie. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Libérez. Lâche. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Laisse-les vivre. Laisse-les vivre. Laisse-la réjouir. Oh, j'entends la voix du Seigneur. Levez les mains, balancez les mains tout le monde. Le temps de réjouissance s'approche. Le temps de réjouissance s'approche. Une nouvelle saison s'approche. Le Seigneur te fait entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison de gloire. Shakataba. Tu as l'habitude d'entendre une nouvelle saison. Maintenant tu la vivras. Tu vivras une nouvelle saison. 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 Chatalaba. Tu l'attendais, mais tu n'attendras plus. Parce qu'elle est maintenant. Ta nouvelle saison est maintenant. Atayalababa. Levez les mains, je déclare la restauration. Que celui qui t'empêchait de réussir, toutes ces personnes qui t'avaient empêché de réussir, qu'ils soient tous rassemblés, qu'ils obéissent à la voix du Seigneur et qu'ils te restituent, qu'ils te restituent, qu'ils te ramènent tout ce qu'il t'a été volé, ces choses auxquelles tu as été privé. J'entends la voix. Il aura la restitution. Il aura la restitution. Il aura la restitution. On te restituera chacune de ces choses auxquelles tu as été privé. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le Saint-Esprit nous a fait du bien ce matin. Levez-vous, criez Alléluia 7 fois. 4, 5, 6, 7. Est-ce que quelqu'un peut sauter dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut sauter dans la joie ce matin? Le diable n'a plus sa force. Le diable n'a plus son autorité. Le Seigneur nous a fait du bien. Il est le Dieu qui exauce les prières. Et nous voyons le Seigneur qui réalise beaucoup de choses parmi nous. Alléluia. Balance les mains, dis au Seigneur, merci de m'avoir considéré. Dis encore, dis avec la vie, merci de m'avoir visité ce matin. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Il a haut,
quelqu'un chantera ça bientôt. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a haut, il a haut. Lève-toi, chante ça. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a haut, Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. il a redonné la vie à mon âme. Il a haut, Il a haut, Chalemo, il a haut, et Brogado Yala, il a et redonné la Paradele vie à mon Souda, âme après tant d'années de souffrance. Baba, Il a redonné la vie. encore il a haut, Il a haut, il a haut. célébrez celui qui fait des Il a miracles. redonné